Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk iPhone numéro 31. Le Talk iPhone, c'est tous les mois toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Bienvenue au printemps et bienvenue à vous, Jérôme Colombin. Bonjour à tous, bonjour François Sorel. Et oui, c'est le printemps, ça fait du bien. Et vous savez que l'iPhone, c'est un fruit du printemps d'ailleurs, qui se récolte non plutôt vers l'été, c'est vrai. Ça ? C'est vrai que le nouvel iPhone, en général, arrive à l'été. Tiens, mais justement, belle transition, Jérôme, on en parlera tout à l'heure avec Laurent d'iPhone.fr, vous le savez, qui est le site partenaire du Talk iPhone. Laurent a une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone 5, on verra ça tout à l'heure. On verra aussi dans ce Talk iPhone numéro 31 quelques nouvelles applis qui viennent de sortir et qui méritent le détour. L'appli de France Télévisions, une appli qui vous replonge aussi à l'ère des chaînes hi-fi vintage. Et puis François, notre concours. Alors vous étiez peut-être avec nous lors du précédent Talk iPhone. On vous proposait de nous laisser vos tests d'applications préférées et on vous avait dit qu'on allait sélectionner quelques-unes d'entre elles. On a changé d'avis, en fait, il n'y en aura pas. On va se garder des cadeaux pour nous. Non, bien sûr, on a sélectionné trois gagnants qu'on écoutera tout à l'heure et qui vont recevoir des cadeaux Moshi Moshi. On en parlera dans quelques instants. Voilà, et puis dans le Talk iPhone, évidemment, comme d'habitude, un petit peu de vidéo, des astuces pratiques et bien entendu, le répondeur. Bien sûr. Allez, c'est parti pour ce Talk iPhone 31. Voilà, et avant de repartir dans le dur de ce Talk iPhone, eh bien écoutez, on va tout de suite s'intéresser à notre première partie de ce répondeur. Vous savez que le répondeur, c'est quand même super génial, Jérôme, il faut quand même le dire. C'est l'invention du siècle. C'est l'invention du siècle. Vous nous laissez vos messages vocaux directement depuis votre iPhone. Vous appuyez sur la petite touche du dictaphone. Vous laissez votre message, vous appuyez après sur envoyer. Vous envoyez ça à l'adresse suivante. Répondeur@lachaînetechno.com. Et chaque semaine, on en sélectionne quelques-uns de ces messages. Tiens, voici les premiers. Bonjour à tous, Christophe qui vous appelle depuis l'Alsace. Je voulais répondre à la question de votre auditeur de l'autre jour qui demandait pourquoi la localisation de son iPhone ne fonctionne pas avec MobileMe sur son iPhone 3GS. Eh bien simplement, c'est une raison commerciale de la part de la firme d'Apple. Ils ont simplement décidé d'offrir la version avec localisation gratuite seulement sur les iPhone 4. Car en effet, depuis 2 ou 3 ans, moi je suis abonné à la version MobileMe payante, avec laquelle j'ai effectivement la localisation qui est possible de mon iPhone 3G et de mon 3GS bien entendu. Voilà pour répondre à votre question. Ciao, bye bye. Bonjour Jérôme, bonjour François et bonjour à tous les auditeurs du Talk, c'est Frédéric de Paris. Tout d'abord, merci à vous pour ce que vous faites, c'est vraiment super. J'aurais 2 questions en fait. La première, c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas parlé, enfin sauf erreur de ma part, de l'opérateur Virgin qui commercialise des forfaits iPhone depuis le mois de décembre avec, sans vouloir du tout faire de pub, des forfaits plutôt attractifs au niveau tarif et puis aussi l'iPhone qui est, je pense, moins cher que chez les autres opérateurs. Et puis une deuxième question un peu futile, mais voilà, juste pour information, j'aurais voulu savoir quelle était l'application la plus chère de l'Apple Store. Voilà, merci encore et à bientôt. Bonjour le Talk iPhone, c'est Clovis de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Je viens pour le concours vous présenter une application très utile pour les gens qui prennent le transport en commun ou même le TGV. L'application elle s'appelle GeoBuzzer et elle consiste en fait en une alarme géolocalisée, un concept très simple, c'est-à-dire que lorsque vous vous situez près d'un lieu que vous définissez, eh bien une alarme de type vibreur ou de type sonnerie va retentir pour vous signaler que vous vous trouvez tout proche de ce lieu. Vous pouvez enregistrer une liste de lieux à activer, donc votre maison, votre arrêt de bus, etc., ainsi que la distance minimum pour être prévenu, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres, etc. L'application fonctionne en multitâche, donc c'est vraiment très pratique. Alors moi je l'ai essayé dans le bus, dans le métro, ça marche vachement bien, mais faut pas trop non plus être trop endormi parce que sinon l'alarme est un peu faible. Je vous conseille d'activer le vibreur aussi pour être plus facilement prévenu. Les alarmes prédéfinies sont assez pauvres, il aurait été vraiment sympa de pouvoir choisir une chanson de la bibliothèque musicale de l'iPhone. GeoBuzzer est une application disponible sur l'App Store au prix de 0,79 centimes d'euros. Et foncez parce qu'elle est vraiment sympa. Voilà.
Merci vraiment pour vos messages, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser. Alors c'est vrai que parmi ces messages, il y avait quand même un test d'appli, Jérôme, tu l'as remarqué ? Oui. Mais malheureusement, c'est pas l'essai d'appli que nous avons sélectionné pour notre concours. Non, parce mais on voulait quand même le diffuser. Oui, mais Voilà. c'est vrai que le jury du Talk iPhone est très très dur. C'est vrai, c'est Hein. vrai. La nouvelle star et tout ça à côté, c'est de la rigolade. Mais bien sûr, hein. Tu es un peu le Philippe Manœuvre de l'appli, toi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Ouais, je le fais moins bien que toi, Philippe Manœuvre. Je sais même plus comment il parle. Salut les kids. Ah oui, salut les kids. Bon, donc, en tout cas, merci pour vos messages. Maintenant, Jérôme, en revanche, on va rentrer dans le vif du sujet et avoir notre première partie du concours, puisque nous avons 3 gagnants cette semaine. C'est ce qu'on avait promis, 3 gagnants. Il y a 3 prix à gagner. Vous savez, ces accessoires pour utiliser votre iPhone. Moshi Moshi, donc ce sont des combinés qui se branchent sur l'iPhone, des combinés à l'ancienne, c'est très sympa. Ouais. Alors, on va commencer avec Antoine qui nous a envoyé un test d'une application pour faire du podcast, pour écouter des podcasts. Et c'est l'un de nos tout premiers gagnants, donc on écoute Antoine. Bonjour, c'est Antoine de Picardie. Aujourd'hui, je vous parle de Podcaster, un logiciel de téléchargement de podcasts sur votre iPhone. Il coûte 1,59 €, mais il existe aussi en version light. Il y a juste une limitation pour le nombre de téléchargements. Il a plein d'avantages. Premièrement, il vous prévient par push lorsqu'un nouvel épisode est disponible. Deuxièmement, il télécharge en 3G, quelle que soit la taille du podcast. Bien sûr, c'est paramétrable. Et puis l'interface est plutôt bien foutue, puisque c'est l'interface un peu de l'iPod. Je crois que c'est vraiment la meilleure application pour les podcasts. Salut, à bientôt. Voilà, ça a l'air cool. Donc, Antoine, félicitations pour ce joli travail journalistique, pour ce test poussé. Tiens, je la connaissais pas, je vais la télécharger tout de suite, cette appli. Et bien voilà, ça s'appelle donc Podcaster, et on va envoyer donc à Antoine le premier cadeau Moshi Moshi, donc un Moshi Moshi Popphone. un Moshi Moshi Popphone. Il suffit d'aller sur le web, vous tapez Moshi Moshi Popphone, vous verrez à quoi ça ressemble. Non, regardez, moi je vous montre l'image. Là. Oh, Tac. c'est beau. Ah ouais, mais c'est comme ça. Et oui, parce que le Talk iPhone, c'est de l'audio, mais c'est aussi de la vidéo. Eh oui. Bon, deuxième gagnant, ça sera dans quelques minutes. Voilà. Le Talk iPhone. Et le Talk iPhone, c'est aussi nos applis préférées que nous vous faisons partager chaque mois. Jérôme, on va commencer par du lourd quand même, un gros morceau qui est arrivé il y a quelques jours à peine sur l'App Store. C'est l'appli de France Télévisions. Et oui, l'appli des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et France O. Enfin disponible, une appli de Catch-Up TV qui vous permet donc de revoir des émissions des différentes chaînes de France Télé, aussi bien sur iPhone que sur iPad, et elle est pas mal du tout cette appli. Alors il existait déjà une appli France Télévisions, mais c'était pour avoir un fil d'actualité si tu veux, c'était des basique. programmes, etc. Mais il n'y avait pas de vidéo, et on commençait véritablement à s'impatienter. Et donc là voilà, tous les programmes de France Télévisions en Catch-Up TV, enfin quand je dis tous les programmes, c'est là que je vais commencer à gueuler un petit peu. Vous n'avez pas les séries américaines. Et ça, c'est quand même un peu France embêtant. Télévisions. Ouais, mais attends, mais sur France 2, par exemple, tu as du Cold Case, tu as pas mal de séries. Sur France 4 aussi, il y a pas mal de séries américaines. Ouais. Et visiblement, si tu veux, je pense que France Télévisions n'a pas acquis les droits de ces séries américaines pour, si tu veux, en faire bon usage sur sûr. les tablettes ou sur les iPhones. Donc ça ne marche pas. Mais Et donc enfin, vous ne les avez pas. Si tu voulais payer l'appli 45 €, peut-être que là tu aurais les droits, effectivement. Oui, mais par exemple, l'appli M6 propose certaines séries américaines. Bon, Pas ok, toutes, d'accord. attention, pas toutes, mais quelques-unes. Alors sinon, il y a de l'info également. Vous retrouvez tous les journaux, environ une semaine de JT, quelles que soient les chaînes. Tiens, regardez, ça c'est le JT Afrique de France O qu'on vous offre. Avec une belle présentatrice, dis-moi. Voilà, l'appli de France Télévisions. Alors quand même une précision, d'abord vous ne pouvez la télécharger que sur l'App Store français. Si vous êtes à l'étranger. Ouais. Et en plus, ça ne fonctionne que lorsque vous êtes en France, là encore, pour des questions de droit. Donc n'espérez pas regarder malheureusement les chaînes de France Télé depuis les États-Unis Voilà. ou je sais pas où. On avait évoqué ce problème d'ailleurs il y a quelques talk iPhone de cela. On avait un auditeur qui était dans les dom-toms et qui n'arrivait pas à regarder l'appli M6. Les dom-toms, c'est la France. Hein, Voilà, quand même. mais ça ne marchait pas, Ouais, rappelle-toi. Et je crois que M6 a rectifié le tir depuis. Exact. Mais là, moi, je vous parle de l'étranger, donc c'est un peu différent. Voilà, les pays. Mais maintenant, il faudrait vérifier si cette appli France Télévisions fonctionne dans les dom-toms. Voilà. D'ailleurs, dites-le nous. Dites-le nous si vous êtes dans les dom-toms ou même à l'étranger. Alors Voilà. peut-être que
j'espère qu'on ne dit pas de bêtises, mais a priori, elle ne marche pas à l'étranger. Dites-nous ce que vous pouvez constater de votre côté. Bon, ça c'est pour l'appli France Télévisions. C'est pas terminé. Parmi notre petit marché d'applis sympathiques, on va s'intéresser maintenant à une appli payante, Jérôme, qui s'appelle Stereolyzer. Alors ça, c'est très sympa. Qui fonctionne sur iPad. Attention, c'est une appli spéciale iPad parce qu'il faut quand même un grand écran pour qu'elle puisse fonctionner. Et c'est vraiment, comment dire, en fait, cette appli va transformer votre iPad en vieille chaîne hi-fi des années 80 et j'adore. Je trouve que le clin d'œil est absolument génial. Vous allez retrouver le tuner avec, vous savez, la barre qu'on fait défiler sur les fréquences pour trouver sa chaîne de radio, les vumètres à aiguille et même le lecteur de cassette. Ah, j'adore. C'est extraordinaire. Tout ça dans l'iPad, donc le côté vintage pour les nostalgiques. Bon, et alors ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, c'est une appli qui, pour 1,59€, permet quand même d'écouter de la musique, d'enregistrer, et puis d'écouter la radio, je veux pas dire. Oui, tout bien à sûr, fait, bien web sûr. radio, bien évidemment, sûr, tu peux écouter la radio puisque toutes les web radios sont là. Donc vraiment, elle est très sympa cette appli. Et je tenais à féliciter les Mobilizer qui, en fait, est le studio qui a développé cette appli. C'est eux aussi qui ont fait l'appli BFM TV, qui est très réussie. Ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, 1,59€, mais franchement, elle vaut le détour. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Et comme d'habitude, il nous a rejoint. C'est Laurent du site iPhone.fr qui est partenaire du Talk iPhone. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, Laurent va s'attaquer quand même à un gros morceau. On rêve tous de l'iPhone 5. Bon, alors, autant vous dire tout de suite, on n'a pas de scoop particulier, mais grâce à toi, Laurent, peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus sur les rumeurs qui tournent en ce moment sur le web concernant cet iPhone 5, parce que si on commence à regrouper toutes les infos, on peut imaginer à quoi il pourrait ressembler. Alors, si on fait un peu le point sur ce qui a été lu, vu et non pas communiqué, mais distillé par des informations diverses, souvent en provenance d'Asie, on trouve un design qui ne devrait pas changer. A priori, on devrait retrouver l'allure de l'iPhone 4. Peut-être un dos qui basculerait du verre à l'aluminium. L'antenne serait toujours externe, cette fameuse antenne qui a tant fait parler. La différence viendrait potentiellement de l'écran. Alors cet écran, il est 3,5 pouces actuellement. Il y a une tendance sur le marché des smartphones à avoir des écrans un peu plus grands. Donc on pourrait imaginer, on a vu passer des pièces qui pourraient être celles d'un iPhone 4S ou 5, qui auraient un écran de 4 pouces. Ah oui, c'est pas mal quand même. On gagnerait un demi-pouce, c'est toujours ça de prix. Voilà, alors pourquoi pas 4,5 pouces ? On peut faire du 4,5 pouces, mais l'idée serait peut-être d'arriver à faire tenir l'écran 4 pouces dans un boîtier pas plus grand que l'actuel. Waouh. Ah, d'accord. Donc ça se ferait en baissant un peu soit la taille du bouton en bas, en allant jusqu'au bord de la machine, au maximum du bord avec l'écran, et en utilisant au maximum l'espace qui existe sur l'iPhone pour faire quasiment un iPhone écran. Avec quand même aussi, on l'évoquait tout à l'heure, un appareil photo de haut calibre là. On passerait quand même à quelque chose de vraiment intéressant. Effectivement, donc là c'est ou une fuite ou une rumeur ou une info, on ne sait pas encore, mais qui est en provenance d'un dirigeant de chez Sony qui a indiqué qu'il travaillait sur le prochain capteur vidéo pour Apple. Donc prochain capteur vidéo. On imagine tout de suite le capteur 8 mégapixels qui est déjà utilisé sur certains mobiles de chez Sony et qui a une capacité surtout, parce que 8 mégapixels, est-ce que c'est vraiment utile ? Mais il a surtout une capacité à avoir des meilleures prises de vue en lumière difficile, ce qui est, tout le monde le sait, une des difficultés avec l'iPhone actuel. En termes de fonctionnalité, quoi d'autre, Laurent ? On parlait un moment de la technologie NFC de paiement sans contact. Alors, on parle beaucoup du NFC, effectivement. Est-ce qu'il sera là pour cette génération ou pour la suivante ? Très difficile de le dire. Maintenant, on sait qu'Apple travaille sur le sujet. On sait que la monétique avec le téléphone, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement chez les concurrents. Est-ce qu'Apple sera prêt ? Parce qu'il va vouloir le faire de manière parfaite ou au moins le mieux possible. Est-ce qu'Apple sera prêt à déployer un réseau de paiement à l'international utilisant le NFC pour l'iPhone 5 ? C'est difficile de le dire, ça paraît un challenge. Du côté logiciel, qu'est-ce qu'il y aura de neuf ? Alors, on peut imaginer qu'il y en aura un iOS 5, donc la prochaine version, qui pourrait amener ce que l'on attend de longue date. Il y a des data centers tout près chez Apple, c'est-à-dire du stockage distant, dans les nuages, comme on dit, pour les photos, du streaming, etc. À voir. Concernant la date, parce qu'il y a pas mal de polémiques en ce moment, la date de sortie concernant cet iPhone 5,
D'habitude, c'est au début de l'été. Voilà. Là, il y a des rumeurs qui laissent planer une sortie pour l'automne prochain, c'est ça? Exactement. Alors effectivement, d'habitude l'été, les cigales et l'iPhone qui arrivent. Cette année, beaucoup de rumeurs en février sont apparues pour dire qu'il y aurait du délai, que l'iPhone 5 serait pas prêt ou ne serait même pas en production et donc impossible de le livrer fin juin, début juillet comme à l'habitude. Alors, difficile d'y voir clair. Est-ce qu'on a un coup de poker d'Apple qui a mis sous scellé l'ensemble de tous les prototypes et autres qui fait que, contrairement à l'année dernière, à la même époque, on avait vu l'iPhone 4. Cette année, on n'a pas vu de grosses fuites. Est-ce que les sous-traitants sont sous un secret tel que personne, même les analystes qui sondent le marché, n'ont pas vu arriver la production? Ou est-ce qu'il y a vraiment un décalage? Difficile de le dire, vraiment difficile de le dire à l'heure qu'il est. Maintenant, une arrivée à l'été n'est pas impossible du tout. Oui, bon, on verra bien de toute façon, ça arrive là, hein, c'est dans quelques semaines tout ça. Merci beaucoup Laurent. Laurent qui est, vous le savez, le fondateur du site iPhone.fr, iPhone.fr qui est le partenaire du Talk iPhone. Merci Laurent et à très vite. À bientôt. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Bien, je pense qu'il est temps maintenant, François, que nous nous intéressions à notre deuxième gagnant. Oui, et je tenais à vous remercier toutes et tous de nous avoir laissé autant de tests d'appli. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait un petit cadeau, c'était la petite motivation, mais franchement, le niveau est excellent. Et on a vraiment eu du mal avec Jérôme à sélectionner 3 gagnants. Ça a été très compliqué. Donc on est vraiment désolé pour tous les autres, hein, mais il y aura sans doute d'autres concours dans le Talk iPhone très vite. On va essayer d'avoir ça régulièrement, de vous offrir des petits cadeaux régulièrement et de vous solliciter pour que vous puissiez le plus possible participer donc à ce rendez-vous. Et donc deuxième gagnant, c'est Sébastien. Sébastien qui nous a envoyé en fait le test d'une appli SFR qui s'appelle SFR Répondeur. Et rappelle-toi Jérôme, durant le précédent Talk iPhone, nous avions évoqué l'appli d'Orange qui s'appelle VoiceOver et qui permettait en fait de personnaliser, si tu veux, ton message répondeur par rapport aux personnes qui t'appellent. Oui. Voilà. Eh bien, figure-toi que ça existe aussi chez SFR. Et bien justement, Sébastien nous en parle. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Sébastien à côté de Perpignan. Donc je vous appelle parce que j'ai testé une application qui s'appelle SFR Répondeur Plus. Un peu à la manière de VoiceFeed que vous nous avez présenté la semaine dernière, cette application permet de créer jusqu'à 10 annonces personnalisées et d'en activer 5 simultanément. Donc cette application permet également de gérer les renvois d'appels aussi bien de votre ligne mobile que de votre ligne ADSL 9box si jamais vous êtes abonné. Donc j'ai testé, ça marche vraiment pas mal. Moi ce que j'aime bien c'est que tout est regroupé dans une seule application. Après les inconvénients, donc la limitation au niveau des annonces, 10 personnalisées et 5 activées, donc c'est un peu limite. Bien évidemment cette application elle est destinée uniquement aux abonnés SFR. Et vous aurez compris également, l'application elle est gérée uniquement que si vous avez un abonnement compatible. Donc voilà. Après les avantages au niveau comparé à VoiceFeed, c'est que vous ne perdez pas la messagerie visuelle, donc c'est quand même un petit plus. Moi j'aime bien pouvoir faire le tri. Donc voilà, je vous invite à la tester. Merci, au revoir, à bientôt. Eh bien voilà, bravo à Sébastien. Sébastien qui vient de remporter le Moshi Moshi Pop Phone. Il nous reste encore un gagnant, Jérôme, qu'on va découvrir à la toute fin de ce Talk iPhone avec le cadeau, le super bonus. Et oui, le super cadeau, c'est le Moshi Moshi 03. Il a fait ça toute sa vie. Hein. Qui est un combiné en fait téléphonique sans fil Bluetooth. Voilà, le Pop Phone a un fil, ce qui est sympa, somme toute, et l'autre est sans fil Bluetooth. Voilà. On en avec parle. Une station d'accueil un peu design, tout ça. Voilà, c'est très joli. Vous connaîtrez le gagnant. Peut-être que ça sera vous d'ailleurs si vous avez participé à la fin de ce Talk iPhone. De quoi on parle maintenant, François ? Ah, alors cette news qui a retenu notre attention, qui est assez intéressante. Savez-vous que l'iPad peut maintenant s'utiliser en avion ? Mais alors pas pour les passagers, carrément pour le pilote. Quand il s'ennuie, c'est ça ? Quand il ne sait pas quoi faire ? Oui. Où il télécharge des séries pirates. Il faut atterrir, mon commandant. Non, je suis en train de terminer ma partie de Angry Birds sur iPad. Laissez-moi tranquille. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas D'accord. ça. Tu sais que, alors moi, je fais pas d'aviation, mais c'est un camarade pilote qui m'a raconté ça. Et puis on le voit, les commandants de bord, que ce soit pour les gros avions ou les petits avions, ils ont toujours une énorme valise avec plein de documentation à l'intérieur. Ils sont obligés d'avoir les plans des aéroports, etc. Et bien maintenant, il y a des applis qui remplacent tout cela.
et des applis qui s'utilisent sur l'iPad. Alors, en plus, ça a eu l'autorisation, on va dire, de l'aviation américaine. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en gadget. Au début, c'était un peu gadget amateur, et puis effectivement, il y en a au moins une qui a été validée par les autorités américaines. Voilà, regardez à quoi ça ressemble, c'est intéressant. Bon, alors si vous êtes commandant de bord et que vous utilisez l'iPad, dites-le nous, hein, on ne sait jamais, est-ce que ça marche bien mais comme c'est un produit qui est très fiable, avec une autonomie quand même assez importante, voilà, on peut comprendre effectivement que ça a sa place dans les cockpits. Ouais, c'est une petite vidéo qu'on a empruntée à un blogueur belge. Hein. Voilà, qu'on salue et qu'on remercie. Le Talk iPhone. Bon, Jérôme, tu disais que tu n'étais pas un spécialiste de l'aviation, mais je me souviens, il y a quelques années, tu faisais du Flight Simulator. Oui, alors... Et tu te régalais à écraser des Airbus A380 sur les pistes d'atterrissage. Non, pas du tout. J'ai essayé vainement d'atterrir, mais je n'ai jamais réussi à prendre une piste dans l'axe de la piste. Tu as tué combien de passagers depuis le début? Quelques-uns. J'atterrissais toujours en travers, mais c'est embêtant. C'est un métier. Hein, ah oui. Pour un deltaplane, c'est pas trop gênant, mais pour un A380, atterrir de travers, c'est un peu gênant. Bon, parenthèse refermée, Jérôme, il est temps maintenant de nous intéresser aux accessoires, aux gadgets liés à l'iPhone que nous avons bien aimés. Oui, alors moi j'ai particulièrement aimé cette semaine un truc qui va vous permettre d'utiliser votre iPhone dans les pires conditions. Vous savez que l'iPhone c'est un peu un bijou de luxe et du coup il y a certains métiers avec lesquels c'est incompatible. Hein. Si vous êtes chef de chantier, si vous êtes militaire, vous faites des opérations sur le terrain, ça arrive. Hein. Oui, pâtissier. Pâtissier. Attends, c'est quand même une profession dangereuse pour l'iPhone. Hein. La farine, tout ça, le beurre, il aime pas. Hein. Eh bien, voici la coque qui va vous sauver. C'est la coque la plus hard qui existe. Donc, elle est en 2 morceaux. Vous avez une première partie en plastique rigide. Par-dessus, vous mettez une partie en plastique en espèce de caoutchouc. Et l'iPhone devient super résistant. Vous pouvez le jeter par terre. Tiens, regarde, je vais jeter mon iPhone par terre. Ah oui. Ah, il s'est cassé. Bon, alors en fait, ça marche. Il y a deux coques en une, en fait. Il n'est pas cassé. Vous en avez une qui est en dur. Oui, c'est ce que qui je est viens de rigide. dire. Voilà, c'est ce que tu as dit ? Oui, absolument. D'accord. Et puis la deuxième par contre, tu peux préciser que ce qui est sympa, c'est tous les petits orifices, là. Oui. Et oui, petits capuchons. Tous les petits capuchons qui protègent en fait la prise jack, etc. de l'iPhone. Et même le haut-parleur fonctionne puisqu'il y a des petits trous pour le. Alors tu sais que ça répond à des exigences de dureté sérieuses, ouais. Hein, mais en revanche, ce n'est pas. C'est pas étanche. C'est pas étanche. Non. À mon avis, ça protégera des projections d'eau, etc. Mais si vous le jetez par exemple de votre bateau, ça va pas être bon. Hein, il va pas aimer. Hein. Petit défaut également, c'est comme le rebord est très épais, pour taper des textes. C'est pas toujours facile, pratique. On a du mal à accéder aux touches qui sont sur les côtés. Bon, et puis dernière chose, c'est pas très esthétique non plus. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même d'un look qui. Si vous voulez, ça fait l'iPhone de G.I. Joe, quoi. C'est pas génial. C'est pour les cocktails, tout ça, c'est pas top. Non, c'est pas ultra féminin non plus. Bon. Ça coûte dans les combien 40 ou 50 euros, je crois. Hein. À peu près. Ouais, c'est ça. C'est pas ruineux. Mais en plus là, ils ont vraiment. C'est Griffin qui fait ça et ils ont vraiment opté pour le look militaire. Bon, on va enchaîner avec maintenant un gadget qui nous plaît bien, mais qui n'est pas encore sorti. Qui sera en passe de l'être. Hein. D'ailleurs, regardez cette petite vidéo, c'est assez bluffant. Est-ce que vous connaissez le Blogi, ce petit, c'est là en fait la petite pocket cam de Sony qui était livrée avec un petit gadget rigolo. C'était comme une espèce de petit gyroscope, hein, c'est ça, qui vous permettait une espèce d'œil sur le dessus qui permet de filmer à 360 degrés. Exactement, qui vous permettait de filmer à 360 degrés avec une qualité qui n'était pas terrible hein, d'ailleurs. Et bien là, imaginez ce petit accessoire pour l'iPhone 4. Donc c'est quelque chose que vous pluguez sur la caméra de votre iPhone 4, hein, la caméra qui est dorsale, et vous allez filmer, d'accord ? Quand vous allez regarder cette vidéo, avec votre doigt, vous allez, en touchant simplement votre iPhone... Vous pouvez naviguer à l'intérieur de la vidéo. Parcourir la vidéo et faire tout le tour à 360 degrés. Vous pouvez voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant, etc. Donc c'est assez original. Bon. Donc c'est pas sorti, ça devrait coûter pareil, une 50aine d'euros. Peu près. Bon, on n'a pas d'informations supplémentaires à vous donner quant à la sortie de ce petit gadget. Bon, après, est-ce que ça va sortir est-ce que ça va servir au quotidien ? J'en suis pas persuadé. Mais ça peut être sympa pour la plage, voilà, filmer tout ce qui se passe tout autour. Ça peut être mignon. Ouais. Et puis on termine par un petit joujou de luxe, il faut bien le dire. C'est la montre iPhone.
Hein. Alors, on a déjà parlé de Ah montre téléphone, mais voici la montre qui se connecte à l'iPhone. Et puis on monte un peu en gamme, c'est-à-dire que là, on était depuis tout à l'heure dans des cadeaux à 40, 50 euros. Là, chers amis, on va commencer par le prix parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus rigolo. Ah bah non, il faut les garder pour la fin. Bon, enfin, vas-y, allez. Alors juste, après on va vous dire ce qu'on a pour ce prix-là. Le premier prix, c'est 599 euros. Voilà. Et le plus cher, c'est combien? 12 000? C'est 14 000 euros. 14 000 euros. Ouais. Voilà, bon. Donc, sinon, c'est pas il donné. y a un prix standard à 11 400 euros. Ouais, tu pourrais peut-être t'offrir celui-là, toi. Oui, c'est qu'en fait, la version à 599, c'est la version du pauvre. Hein, Exactement. c'est ça. Donc, imaginez une montre, design. Bon, c'est pas le genre de montre que moi, personnellement, je porterais. Hein, mais pourquoi pas? Et alors, la particularité qu'elle a, Jérôme, c'est que cette montre-là va retranscrire les informations importantes de ton iPhone, c'est ça? Elle reprend la fonction téléphone, elle reprend le carnet d'adresses et même les mails, les SMS, etc. Et elle déporte toutes ces fonctions sur l'écran de la montre. Mais le design est plutôt pas mal, hein. C'est un design, c'est italien. C'est d'ailleurs une marque italienne qui propose ça. Donc ça te plaît pas, mais ça. Non, après c'est une question de goût, hein. Un certain style. Voilà. Bon, évidemment, tu as celle en or doré, en or rose. Bon, oui, voilà. Bah, c'est pour les filles. Oui. Ouais, bon, après, vous avez la version Gold, donc or jaune. La Titanium, c'est la moins chère. C'est celle à 599 euros, qui est pas mal. Bon, alors, on peut la précommander maintenant. Hein. À mon avis, ils attendent d'en arnaquer quelques-uns avant de les fabriquer, je pense. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Oui, c'est vrai, il y a un site sur lequel on peut la précommander. L'astuce de la semaine. Ah, Jérôme, l'astuce de la semaine. C'est plutôt même l'astuce du mois, d'ailleurs, si je puis me permettre. Ouais, exact. Il faudrait qu'on refasse le jingle. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Alors, j'ai trouvé une astuce intéressante. Tiens, je vais citer mes sources. Allez, je vais être honnête, je l'ai piqué sur 01net.com. Vous savez que le dictionnaire de l'iPhone est très intelligent. Il vous propose tout le temps, quand vous écrivez SMS ou email, de corriger vos fautes, tout ce qu'il parfois, suppose c'est un peu gonflant, être des parce fautes. qu'il ne comprend pas toujours. Hein, Ouais. veut, hein. C'est vrai que c'est un peu gonflant. Alors, du coup, on a tendance, parfois, quand la correction qu'il nous propose n'est pas bonne, à refuser la correction. Oui. On clique sur la petite croix. Ouais. Du coup, le dictionnaire enregistre le mot que vous avez tapé comme étant un mot juste. Sauf que si votre mot, il n'est pas bon, il est enregistré dans le dictionnaire. Alors au bout d'un moment, ça vous fait un dictionnaire qui comporte des tas de mots un peu bizarres, vous voyez. L'idéal, ça serait de pouvoir réinitialiser ce dico, en fait. Eh bien, c'est possible, mon ami. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est tout simple. Alors comment on fait? On va dans Réglages, on va dans Général, ensuite on clique sur Réinitialiser, et enfin, on arrive sur un écran qui nous permet de réinitialiser le dictionnaire clavier. Voilà, donc là, on repart avec les réglages d'usine du dico. Hein, exactement, voilà. Ça marche sur iPhone et sur iPad, bien sûr. Très bien. On va terminer ce talk iPhone avec, enfin, là, on va pas quand même faire durer le suspense trop longtemps. Hein. J'imagine que vous n'en pouvez plus. On va vous communiquer maintenant le nom de notre troisième gagnant, puisque, je vous rappelle, ce talk iPhone est un peu particulier. On vous proposait le mois dernier de nous laisser vos tests d'applications iPhone préférés. Et bien, c'est Jérôme. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tu vois, c'est moi? Non, c'est pas toi, c'est un autre Jérôme. Tu sais, t'es pas le seul à t'appeler Jérôme. Hein. Voilà, c'est Jérôme qui nous a envoyé son... C'est un prénom très bien porté en général. C'est vrai. Son petit test d'appli, écoutez-le. Bonjour François, bonjour Jérôme de Puto. Je vais vous présenter l'application Linphone, L-I-N-P-H-O-N-E, pour iPhone et iPod Touch. Donc Linphone est une application doigt sur IP qui permet d'utiliser l'abonnement téléphonique que l'on a à travers sa box directement depuis son terminal multimédia. L'intérêt de l'iPhone, c'est qu'il s'appuie sur le protocole SIP qui est disponible chez la plupart des opérateurs métropolitains et qu'il fonctionne en multitâche. C'est-à-dire qu'on peut totalement se passer de son téléphone domestique et faire en sorte que tous les appels soient directement transférés via l'application Linphone. À partir du moment où l'on est connecté soit en 3G avec son iPhone ou que l'on a une connexion Wi-Fi avec son iPod Touch. Cette application s'intègre très bien à l'iPhone ou à l'iPod Touch. Elle permet de récupérer toute sa base de contacts. Et surtout, elle est gratuite. Donc ce qui est vraiment très avantageux lorsque l'on est en déplacement et que l'on a un iPod. On peut téléphoner gratuitement vers les fixes de France, selon son abonnement, grâce à cette application. Pour l'avoir testé depuis plusieurs mois, la qualité du son est extrêmement correcte. Et je n'ai pas rencontré de bug en particulier. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de tester cette application et bonne continuation pour votre émission. Au revoir.
Eh bien, merci Jérôme. Voilà une application Et très bravo. sympa parce que c'est vrai qu'on a tous plus ou moins une box d'un opérateur. Plus ou moins. hein. Non, mais c'est Là où vrai. on l'a pas. On Oui, l'a pas c'est plus ou vrai. moins. Non, mais que tu sois chez Orange, Free, SFR, etc., tu as une box et tu passes tes appels par la box. Et bien là, donc, cette appli, vous l'avez compris, permet en fait de passer tous ses coups de fil depuis son numéro box, depuis l'iPhone. Ah, ça, c'est un truc de geek que François a beaucoup aimé. Oui, c'est vrai. Et bravo donc à Jérôme. Cette appli Linphone que j'ai testée en plus marche très très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il gagne, Jérôme? Ah, le Moshi Moshi 03, c'est le super cadeau, hein, on va dire. Donc cette station d'accueil sans fil, main libre, Bluetooth. Voilà, et c'est d'un design très joli et ça va vous permettre de passer des coups de fil sans tenir l'iPhone près de l'oreille, donc il y a un côté utile, hein, c'est comme une oreillette. Ça coûte une centaine d'euros quand même, hein, donc c'est un joli attends, cadeau. Hein. mais bien sûr. Voilà Jérôme, tu vas recevoir ton cadeau très vite et c'est sur ces bonnes nouvelles que se termine ce Talk iPhone, Jérôme. Oui, alors ben voilà, on a été très heureux de passer ce moment encore avec vous. Une trentaine de minutes consacrées à l'iPhone iPad et on va revenir très bientôt. Oui, bien sûr, on revient le mois prochain avec encore plein d'actu liées à l'iPhone avec Laurent d'iPhone.fr et peut-être aussi d'autres cadeaux. On va voir, on travaille pour vous en tout cas. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur le répondeur du Talk iPhone. Grâce à votre petite application dictaphone sur votre iPhone, vous nous laissez le message, vous envoyez ça par mail à répondeur@lachaînetechno.com et on en sélectionne, vous le savez, chaque semaine, en tout cas chaque mois, les meilleurs. Jérôme, rendez-vous le mois prochain. Salut à tous, bye bye, portez-vous bien. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bon, Jérôme, allez, fais-nous rêver avec ta petite astuce concernant l'iPhone.